Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas d'autre nom sur terre et dans les cieux que le nom de Jésus, Fils de Dieu. Yeah, oh Jésus, Fils de Dieu. Béni soit le pas de ceux qui parlent de ce Au revoir. Je suis Richard Bikoulo, le secrétaire provincial du GBI Sud Kivu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une activité de camp biblique, de formation de leaders. Et pour le camp, nous avons beaucoup discuté, beaucoup édifié les élèves et les étudiants sur la mission au sein de leurs institutions. Il s'est agi principalement de former sur l'évangélisation, leadership et sur la communauté, sur le mouvement, le fonctionnement du mouvement. Les GBI, c'est le groupe biblique universitaire et scolaire et c'est un mouvement implanté dans beaucoup de pays dans le monde et aussi en RDC où il a un secrétariat général basé à Kinshasa et dans les provinces nous avons les secrétariats provinciaux et dans chaque ville nous avons des secrétariats urbains représentés par les secrétaires urbains et dans chaque école nous avons des coordinations locales et dans chaque école c'est juste des étudiants ou élèves se réunissent autour de la parole de Dieu pour partager, pour enrichir leurs connaissances sur la parole de Dieu et partager l'expérience qu'ils sont en train de vivre avec le Seigneur. Notre apport au sein de l'activité a été celui de faire connaître l'identité du mouvement. Alors nous devons suivre le modèle proposé par les statuts et les règlements du GBI. Et donc nous devons avoir une structure qui est conforme et qui répond à la fonction du GBI. On se comprend un peu? Nous devons avoir une structure qui joue les fonctions du GBI. Quelles sont les fonctions du GBI? Alors je vais y aller. D'abord, je vais parler de la cellule, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un comité. Mais le comité peut être composé de 2 ou 3 personnes, mais c'est un comité. Mais d'abord, le comité lui-même doit remplir la fonction du GBI. On se comprend un peu? Est-ce qu'on se comprend? Si vous ne comprenez pas, posez-moi la question. Ça, c'est très important. Parce qu'évidemment, nous avions difficile auparavant à jouer parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'organisions pas conformément au GBI. Et nous devons changer la donne. Nous devons faire les choses différemment de ce que nous le faisions auparavant. On se comprend un peu. D'abord, nous avons une cellule, chaque cellule doit avoir un comité. Que ce soit un comité de 2 personnes, mais c'est d'abord un comité. Et le comité doit avoir des membres qui jouent les fonctions du GBI. Et ça, je vais vous dire, ok, quelles sont ces fonctions-là? Nous pouvons avoir un comité qui a des secrétaires, beaucoup de trucs, n'est-ce pas? Mais par la suite, on trouve que les membres du comité ne jouent aucunement la fonction du GBI. Alors, on y va. D'abord, un cordeau, une coordination, c'est vraiment ok. Un cordeau principal, un cordeau secondaire, un vice, c'est bon, ça dépend de combien de gens vous êtes dans les groupes. Mais il peut y avoir seulement les cordons. C'est possible. Lorsque vous êtes à 8, vous avez cordeau, vice-cordeau, secrétaire, trésorier, ça fait déjà 4, n'est-ce pas? Conseiller, ça fait 5. Ok. Chargé de communication, ça fait 6. Et chargé d'évangélisation, ça fait 7. Et l'autre est là, il reste membre. Ok. Vous voyez un peu? Donc c'est toujours ça. Mais on peut être à 2, on va remplir la fonction. Seulement l'élément important, j'y reviens beaucoup. Il faut remplir quoi? Il faut remplir quoi? Il faut remplir la fonction du GBI. Je suis pasteur, mais mon cœur est beaucoup plus tourné vers les enfants, les jeunes, le leadership. C'est ça un peu mon cœur. Alors je suis seulement les désirs de mon cœur pour accomplir la volonté de Dieu. Mais l'appel, c'est pour servir le Seigneur, mais beaucoup plus attaché aux enfants et aux jeunes. Dans mon ministère pastoral, je cherche aussi une autre main pour aider les jeunes et les enfants
la manière dont ils peuvent évoluer dans les Seigneurs et se développer et devenir des adultes chrétiens, des serviteurs de Dieu. Il y a des personnes qui sont nées avec des capacités, des talents, des leadership dans leur vie. Il y a aussi ceux-là qui apprennent à devenir leader. Donc il y a ces deux camps. Si quelqu'un même apprend à devenir leader, à grandir et à se développer, à développer les autres, c'est une très bonne chose. Il peut arriver à cela. Il y a d'autres personnes qui sont nées et que Dieu a mis dans leur cœur les capacités, les talents. Il a enfoui en eux des talents de pouvoir diriger les autres et aider les autres à évoluer. Donc il y a ces deux camps-là. Alors, en bref, vous pouvez synthétiser votre intervention d'aujourd'hui en quelques phrases? En quelques phrases, je dirais dans mon intervention d'aujourd'hui, j'ai voulu d'abord montrer aux gens l'importance des disciples. Comment est-ce que quelqu'un peut venir à Christ aujourd'hui? La première chose qu'il doit faire, c'est de connaître Christ. Et en évoluant, la personne peut grandir en Christ. Et ensuite, la personne peut servir Christ. La personne peut témoigner Christ. Et cela constitue ce qu'on a appelé la roue du disciple-là. La roue du disciple-là avec une vie, avec un modèle qui est motivé par l'essentiel. Donc vous faites des choses axées sur un but. Vous avez un but que vous recherchez. Vous ne touchez pas à tout, vous ne frappez pas à gauche, à droite, mais vous suivez un but dans votre vie. Et après cela, j'ai parlé d'un programme qu'on aura avec les jeunes. Je voulais implémenter cela avec les gens des GBU. Et on a parlé des choix. C'est un programme qu'on appelle I Choose, donc je choisis, pour montrer que la vie est constituée des choix et chacun doit faire des choix. Il y a des choix que l'on peut faire aujourd'hui, il y a des choix qu'on peut faire aujourd'hui, mais qu'on ne fera pas demain. Il y a aussi les choix que nous pouvons faire qui peuvent impacter d'autres personnes. Donc nos choix doivent être positifs et arriver à impacter les autres. Il y a aussi des choix qui peuvent nous induire en erreur si nous faisons des mauvais choix. C'est un peu de ça que nous étions en train de parler. Nous avons vu aussi que les choix peuvent nous aider à grandir. Les choix que nous faisons peuvent nous aider à grandir. Les choix que nous faisons peuvent nous aider à impacter les autres, à influencer les autres positivement. Et par rapport au choix, quel est le process pour faire un bon choix? En bref, comment il faut procéder pour faire un bon choix? Alors pour faire un bon choix, ça me demande un peu beaucoup de choses. Mais en parlant de chrétiens, comme nous parlons à des chrétiens, nous disons qu'un bon choix doit être selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Un choix qui honore Dieu, qui plaît à Dieu. Un choix qui ne vous fait pas entrer dans une vie qui ne plaît pas à Dieu, mais un choix qui plaît à Dieu. Un choix qui est conforme à la parole de Dieu, qui est conforme à la volonté de Dieu. Et comment le découvrir? C'est dans sa parole. Quand vous faites un choix et qui est contraire à la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ça sera toujours un mauvais choix, mais qui pourra vous faire entrer dans un trou, qui pourra vous faire sombrer. Et vous pouvez les régler. J'aime bien l'auteur John Maxwell, qui a écrit les 21 lois de leadership et d'autres livres. Il dit que le leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Donc dans tout ce que vous faites comme choix dans votre vie, ce choix-là doit arriver à influencer les autres d'une manière positive, à aller de l'avant. Donc, tu ne peux pas être un leader sans pour autant faire des choix. Un leader, il a toujours des choix à prendre. Mais il faudrait voir comment faire des bons choix en tant que leader. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, le fait de faire les choix est étroitement lié à votre vie de leader. Comme j'étais en train de parler aux responsables des cellules de GBU dans la ville de Bukavu. Alors, en tant que responsable des cellules de GBU, à leur leadership est attaché des choix. Ils doivent faire des choix pour leur leadership. Des choses qui doivent prendre des décisions et conduire les autres, ça fait partie de leur leadership. Ça fait partie de l'influence qu'ils auront sur leurs suiveurs. Si j'ai parlé de la croissance, alors un leader, il doit croître, il doit grandir. S'il ne grandit pas, John Maxwell dit, dès que vous cessez de grandir, vous cessez aussi de diriger. Donc si vous ne grandissez pas, vous aurez du mal à diriger. Vous aurez du mal à diriger. Donc quelqu'un qui grandit spirituellement, quelqu'un qui grandit en tant que leader, il a beaucoup plus de possibilités, de capacités de pouvoir diriger les autres. Donc il faut d'abord grandir pour être à mesure de diriger les autres. Vous ne pouvez pas diriger les autres sans vous-même grandir. Alors le leader est appelé à grandir. Et quand on parle de la croissance d'un leader,
cela est beaucoup plus causé par la lecture, ou bien la lecture des bons livres, ou bien des formations, ou bien d'autres enseignements que le leader peut apprendre. Donc pour grandir, il faut lire. Pour grandir, il faut lire. Il faut lire. D'abord, je dirais que parmi les choses que chaque personne faisait dans l'enfance, s'il faisait 4, 5, 6 choses, le plus souvent, c'est dans les 4, 5, 6 choses qu'il y a la chose qui l'a tiré et qui est restée avec lui. Peu de gens tombent seulement de n'importe où et qui commencent à faire des choses, mais la plupart de ceux-là qui font des grandes choses, ils ont appris à faire cela depuis qu'ils étaient des enfants. Donc, chaque personne est née avec un talent, avec une capacité que Dieu a mis dans la personne. La personne peut découvrir cela dès son enfance, ou bien peut mettre en pratique cela dès son enfance, et grandir avec ça, et arriver à faire de ça sa vie. J'ai donné quelques exemples de gens qui ont, comme moi, dès mon enfance, j'aimais enseigner, j'aimais parler avec les gens, j'aimais encadrer les gens, j'aimais être comme un entraîneur, un coach. C'est ça ce que j'aimais quand j'étais enfant. Et j'ai développé ça jusqu'à aujourd'hui. J'aime enseigner, j'aime parler aux gens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé quand j'étais enfant. Bien que j'ai appris beaucoup de choses, je me suis formé, ainsi de suite, des formations, des études, et tout. Ça vient seulement ajouter quelque chose à ce que j'avais déjà depuis mon enfance. Donc, quand nous parlons aux jeunes gens, nous voulons leur montrer qu'ils ne négligent pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont l'habitude de faire, ou bien ce qu'ils savent faire, avant même qu'on puisse leur apprendre à faire cela. Ils peuvent développer cela de plus en plus. Et cela peut devenir leur ministère. Cela peut devenir les services qu'ils peuvent rendre aux gens. Il y a des gens qui ont aimé réunir d'autres enfants. Il y a des enfants qui aiment réunir d'autres enfants. Ils aiment les réunir et tout ça. Ils montrent certaines caractéristiques des leaders. Et quand ils grandissent toujours comme ça. Et à l'école, on les choisit comme chef de classe. Dans un groupe, on les choisit comme, je ne sais pas, responsable de ceci, responsable de cela. La personne devrait comprendre que dans sa vie, il y a cette capacité-là de devenir leader des autres. Alors s'il peut se focaliser à ça et développer cela, ça produira beaucoup de fruits. Pour cette soirée, nous avons eu pour sujet la perception biblique des relations amoureuses. C'est vraiment un sujet qui est assez pertinent dans le GBI, qui est le groupe biblique universitaire et qui encadre généralement les jeunes. Maintenant, la jeunesse est confrontée à cette situation où elle se pose des questions face aux relations amoureuses spécifiquement. Il faudrait que l'Église puisse aller au-delà de cette réponse qui dit tout simplement non, aux messages profanes, ou je peux dire les messages mondains par rapport aux relations amoureuses, et présenter quelle est la perception biblique, qu'est-ce que la Bible en dit. Surtout, comme nous l'avons constaté durant notre atelier, les relations selon le monde, ce sont des choses où vous entrez non pas pour obtenir, pour offrir en fait quelque chose, mais c'est plutôt pour obtenir. Généralement, la plupart disent qu'il faut entrer en relation parce que vous avez des besoins. Vous avez des besoins que l'autre va venir combler. Mais la parole de Dieu ne se présente pas de cette façon. La parole de Dieu nous parle de l'amour d'une autre manière. En Jean 3,16, on dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour n'est pas ce qu'il reçoit au fait, mais c'est ce qu'il donne. Et quand on parlerait d'une relation amoureuse, on parlerait d'abord de cet aspect où je viens offrir à l'autre ce que j'ai reçu. Et j'ai reçu ça de qui? J'ai reçu ça de Dieu. Donc la relation amoureuse, la perception biblique d'une relation amoureuse est déduite d'abord de la relation que j'ai avec Dieu. Et cette relation que j'ai avec Dieu est en train de me combler jusqu'au point où je peux offrir à l'autre ce que j'ai reçu de Dieu et qui va la permettre de devenir encore une meilleure personne et une personne plus complémentaire en fait dans la vie commune et jusqu'au mariage. Et du public par rapport à ce sujet? Par rapport à ce sujet, quelle était la réaction du public? Vous savez, le public est d'abord tout à fait jeune. Étant un public jeune, un sujet sur les relations amoureuses, ça ne peut que vraiment les enthousiasmer. Ils étaient vraiment très impatients déjà avant que nous n'intervenions avec la docteure Immaculée. Et maintenant, ils ont eu vraiment à être servis par la grâce de Dieu. Par rapport à la vie intime et la sexualité, quelle serait la perception des autres?
Parce que, bien sûr, comme nous avons dit, il y a une perception biblique et je peux appeler l'autre une perception profane. La perception profane conçoit la relation comme quelque chose qui doit nécessairement aboutir à une sexualité qui est conçue uniquement comme un acte physique. Mais la parole de Dieu ne présente pas la sexualité dans cet aspect. La parole de Dieu nous parle par exemple dans Genèse 4:1 que la sexualité, Adam connut Ève, sa femme. En parlant d'Adam connut Ève, sa femme, ce n'était pas tout simplement pour parler de l'acte sexuel, mais pour parler d'une certaine profondeur par laquelle Adam a été intime à Ève. Il a su la connaître d'une façon que nul autre ne pouvait la connaître, la comprendre dans sa profondeur, à l'image que Dieu avait fait d'elle. Et c'est ça la perception que le monde est en train de rater. Le monde ne s'attache uniquement qu'au physique, qu'au corps. Il voit que la relation ne peut qu'aboutir qu'à l'aspect physique et à la sexualité d'une façon physique par rapport à l'acte sexuel. Mais ce n'est pas le cas. Par rapport à la Bible, c'est autre chose. Et c'est pourquoi il y a de plus en plus de déceptions, de honte qui se trouvent derrière les relations amoureuses à cause de ces messages que le monde est en train de propager. Quelle est mon expérience personnelle par rapport à ces sujets et aussi en quelque sorte parce que nous avons écrit un livre. Quel est l'apport en fait de ces livres, le pourquoi nous avons écrit ces livres. Les livres est intitulé « Et ils ne feront plus qu'un, la perception biblique de la sexualité ». Vous savez, nous sommes dans un monde où la sexualité, malgré que tabou, elle est parlée de toutes les manières. Il y a plusieurs perceptions qui circulent ça et là. Et maintenant, il faudrait que le message de la parole de Dieu puisse être présenté. Qu'est-ce que la Bible dit sur la sexualité? La Bible ne parle pas d'un message monotone. Donc, j'appelle le message monotone, c'est ce message-là de l'interdit. Ce n'est pas que l'interdit. La Bible présente toute une perspective qui permet au fait de pouvoir découvrir une autre facette de la sexualité et aussi une autre profondeur au fait, qui n'est pas au fait juste attachée à cette conception, je peux dire, en tout cas, empirique, qui est une sexualité de corps, mais tout d'abord, c'est une sexualité attachée à la personne que nous sommes. Qui est-ce que Dieu a fait de moi? Et maintenant, comment est-ce que je peux le découvrir et l'offrir aussi à l'autre? C'est ça, ce cadre intime que nous avons indiqué même quand nous étions en train de parler des relations avec les jeunes du GBU. Nous avons présenté cet aspect que la relation ne peut pas s'attacher uniquement à l'aspect physique de l'autre, parce que l'autre est plus que le corps. Les trésors de la personne sont attachés à ce qu'elle est d'abord, au-delà de ce qu'elle a. Et maintenant, la sexualité, elle aussi, elle est de même. Ce n'est pas d'abord l'aspect physique qui compte, mais c'est d'abord quelle est la profondeur de la personne, qu'est-ce que cette personne est et qu'est-ce qu'elle peut offrir à l'autre. C'est vraiment dans ces cadres que le livre a été écrit et pour répondre vraiment à ces différentes questions que la plupart des gens se posent, que ce soit autour de l'amour, autour de la pureté, et c'est ainsi que nous avons écrit vraiment ces livres. Nous avions organisé le camp biblique dans l'objectif justement de capaciter nos leaders. Parce que, comme il est dit, c'est le camp biblique de leadership. Donc c'est un moment crucial de formation que nous accordons à nos leaders des différentes institutions, justement dans le but de les capaciter dans cette grande œuvre qu'ils sont en train d'effectuer au niveau des écoles secondaires et des universités, afin qu'ils soient efficaces dans la mission que nous avons. Les différentes formations ont été choisies selon les besoins que nous avions retrouvés dans nos institutions. Je prends par exemple le leadership. On se rend compte que le GBU, c'est un mouvement où les gens viennent chaque année, ils rentrent. Et maintenant, nous avons besoin d'avoir un fondement solide de leadership pour que le mouvement puisse se perpétuer chaque année. Je prends la formation sur les études bibliques. En fait, l'élément de base au GBU, ce sont les études bibliques que nous faisons. Alors, on s'est rendu compte que parfois, certaines cellules commencent à perdre cette culture, cette séquence des études bibliques dans leurs cellules. Alors, du coup, c'est un besoin qui est fréquent, que les étudiants soient toujours aptes de faire de bonnes études bibliques. Si je peux prendre la formation sur connaissance du GBU, c'est un défi que nous avions rencontré, du fait que quand les générations passent, il y a de nouvelles générations qui ne comprennent plus la vision, la philosophie, la manière de travailler du GBU. Alors on a voulu un peu encore revivre cela dans leur esprit, afin quand ils comprennent la vision, c'est qui distingue le GBU des autres groupes. Il y a quelqu'un qui connaît en 2 mots la mission de GBI?
GBI a quel objectif? Connaître Christ et le faire connaître. Connaître Christ, le faire connaître. Qui peut le dire d'une autre manière? Oui. On ne vous écoute pas. Essayez un peu de crier. Étudier. Donc, les GBI a comme objectif Ouais. voir les étudiants et élèves formés en communauté de disciples. Ok. Transformés par l'évangile. Oui. Et ayant un impact sur l'église, la société, tout ça pour la gloire de Christ. Amen. Ouais, ça c'est... Oui, c'est tout ce qu'il y a comme vision de GBI, mais je voulais que tu le dises en 2 mots. C'est quoi? Donc, à celui qui ne connaît pas tout ces longues phrases, tu peux lui dire qu'est-ce qu'on fait au GBI en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Au GBI, on fait l'évangélisation et la prière. Ouais, l'évangélisation et la prière. C'est encore dire, c'est pour transformer l'étudiant pour la vie. Transformer l'étudiant pour la vie, mais aussi, quels sont les outils qu'on utilise? La Bible, je crois. La Bible. Oui. Pour arriver à ces objectifs, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, nous utilisons les études bibliques. Que par l'étude biblique, que nous formions de disciples et que nous évangélisions. Donc, nous voulons amener à Christ et nous qui y sommes déjà être affermis où? Au GBI. C'est pourquoi le titre, la place de la prière dans l'évangélisation. Voilà. Dans l'objectif, dans la vision de GBI. Où est la place de la... Là, nous avons bien compris. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle de Christ. C'est amener des âmes à Dieu, à Christ. Les âmes perdues. On leur annonce la bonne nouvelle que Christ est venu nous transformer. C'est ça, évangéliser. Cependant, vous allez voir toutes les fois que Jésus voulait aller vers la foule. Il faisait quoi? Il priait d'abord. Il allait à la montagne. Il s'écartait avec ses disciples. Là derrière, vous m'écoutez bien? Parce que c'est comme ça. Quelqu'un a dit au GBI, on ne prie pas. C'est vrai ou c'est faux? On prie au GBI? Oui. Contre. Bon, est-ce que cette prière est suffisante, si je peux le dire comme ça? Est-ce que unatoka konasema leo tulio? Oui, ça vous arrive? Comment ça se fait dans vos institutions? Le jour que vous dites oui aujourd'hui. Oui, comment ça s'est fait chez vous? Premièrement, on prie. Donc, à chaque séance, et nous, à notre institution, nous organisons maintenant la journée, donc une séance seulement de prière chaque jeudi du mois. Chaque jeudi fin du mois. Ah, ok. Donc, nous prenons 1 heure de prière. Et ils ont ce programme juste pour la prière. Qui d'autre? Oui. Il doit aller. Qui d'autre? Un jour juste de prière. Vous en avez, vous n'en avez pas. Il y a un jour où vous priez juste pour vous prier seulement.
Et vous priez assez. Vous savez, parmi les piliers du GBI, la prière y est. Nous sommes dans l'évangélisation. Évangéliser sans prière. Comment tu peux le faire? Par rapport à savoir s'il y a lieu que tous les étudiants puissent parvenir à bénéficier de ces différentes formations sur les leaderships et autres, oui, il y a lieu parce que la manière dont nous fonctionnons, nous répondons même aux besoins des institutions. Il y a des formations qui s'organisent à l'interne et nous venons y répondre, donc selon que chaque institution demande. Et maintenant, on a aussi des moments où nous convoquons tout le monde pour organiser des formations selon un besoin quelconque, ce qui fait que vraiment, il y a lieu que tous puissent y participer. Et d'ailleurs, c'est ça même notre objectif, que tout le GBIcien, que ce soit quelqu'un d'actif ou de passif, mais quand même qui comprenne ce qui s'est fait. Parce que par rapport même, si on peut parler des études bibliques, ce n'est pas quelque chose de leader, c'est quelque chose de tout chrétien, de tout GBIcien. Et ce sont des formations vraiment que nous disponibilisons à la portée de tous, pas seulement des leaders. Yahweh, motema yetu ndina esengo Kotala, bisikangala yo toti Papa pinzale tangi ya esengo Osali, koleka makanisi ya bato Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi na ngayo gengisi, isengo na ngayo sangisi, nyosolo bayo kongisi. Tu as fait un bon boulot. Tu as fait un très bon boulot aujourd'hui. Ensemble, à la prochaine occasion. À plus, ciao. Ciao.